Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes en direct cet après-midi. J'espère que vous passez un très bon moment en famille. Nous aussi, nous allons, j'espère, passer. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous nous suivez tout à l'heure, toutes nos excuses, puisque nous avons eu un souci technique. Nous revenons donc, mesdames, messieurs. Je reçois cet après-midi deux personnalités éminentes de l'association ASOCREF. L'ASOCREF, c'est cette association, donc l'association européenne des anciens étudiants congolais de Roumanie, de France. On va comprendre avec eux quels sont les enjeux et quels sont les objectifs que mène cette association et surtout comment est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à s'étendre non seulement ici en Europe mais aussi en Afrique et précisément au Congo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Guy Francis Tella, vous êtes donc le président de cette association. À vos côtés, c'est le grand argentier, c'est lui qui contrôle les finances. Donc nous avons les finances et la présidence. Vous rappelez-vous, donc on n'aura pas de souci à la fin de cette émission pour que les choses soient faites dans les normes. Alors vous avez bien compris. Messieurs, déjà, comment est-ce qu'on dit bonjour en roumain? Ça me permettrait pour vos collègues qui vous suivent, qui se disent, tiens, ils ont encore gardé l'esprit de la maison. Merci, monsieur Sirmakoso. Alors, en roumain, comment dit-on bonjour? Bună ziua. Voilà. Bună ziua. Donc, bună ziua à vous qui nous suivez, que ce soit à Libreville, je pense qu'il y a peut-être aussi d'anciens de la SOCREF qui sont un peu partout en Afrique, non? Un peu partout, oui, tout à fait. Voilà. Partout. Donc, on reviendra. Si vous êtes aussi à Kakamoika, il y a peut-être aussi des anciens. Et bien sûr, partout. Sûrement, Partout. À Tikapika, il doit en avoir des anciens de la SOCREF. Donc, bună ziua à vous qui nous suivez, bună ziua Francis. Bună ziua, domnule. C'est comme ça qu'on dit monsieur, domnule. Voilà. Bună ziua, domnule Gislam. Bună ziua, domnule Sir. Et après, on ajoute toujours Tchema Fachet. C'est pour demander comment allez-vous. Ça va bien, de soi. Donc, vous avez bien compris que nous allons bien. Eux aussi, ils vont nous dire tout à l'heure. Francis Tella, vous êtes le président de cette association. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Parce que cette association, aujourd'hui, regroupe des personnalités importantes. On en citerait sans doute quelques-unes. Mais au moins, déjà, vous, qu'on vous connaisse, qui êtes-vous? Puisque, je suppose, que vous n'êtes pas né président de la SOCREF. Je confirme, monsieur Sirmakoso, que je ne suis pas né président. Je pense que quand on a 0 jour, le premier jour qu'on est sur Terre, on n'a aucune attribution, aucun attribut, sauf pour ceux qui croient en l'innéisme. Donc, je m'appelle, mais avant que je me présente, je pense que je souhaiterais d'abord remercier la grande chaîne Ziana TV qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de nous exprimer. Merci. Et aussi avoir une pensée pour la consoeur que vous suppliez au pied levé, oui. Madame Zumba Lissa, avec qui nous avons préparé cette émission, mais qui, pour des raisons familiales, finalement, n'a pas pu être là. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes proposé au pied levé. Nous vous en disons merci. Voilà, c'est bien que vous le disiez, comme ça, au moins, les gens sauront qu'exactement, il y a eu un petit souci avec ma collègue Zumba qui devait animer cette émission. Exactement. Donc voilà, pour en venir à moi, à ma personne, à ma modeste personne, si je puis dire, je m'appelle Guy Francis Tella, je suis là au titre de mon statut de président de la SOCREF, que je dirige depuis bientôt 4 ans, si ma mémoire ne me trahit. Et en dehors de ma présidence, je suis dans la vie civile employé dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je ne sais pas si c'est opportun d'en parler. C'est toujours important. Peut-être qu'il y a des gens qui auront aussi là une vocation de rejoindre la SOCREF, puisque son président peut apporter des solutions ou a la possibilité d'accompagner certains professionnels congolais peut-être qui sont dans la médecine ou dans le domaine médical. Exactement. Donc, je suis aussi dans l'industrie pharmaceutique. J'assure la communication de Bézin Healthcare France, la communication scientifique, et je suis par ailleurs conseiller municipal à la ville d'Evry. Je pense que je suis un peu multicasquette, il est important qu'on le dise, d'autant plus qu'il y a souvent une interférence entre ce que nous faisons, je dirais, professionnellement, puisqu'on parle souvent de déformation professionnelle, et après, ce que nous faisons aussi dans la vie civile, voire même politique, même si la politique aujourd'hui n'est pas au cœur de nos activités.
Voilà, ce qui est au cœur de l'activité, c'est d'abord une association. Une association, ce sont des hommes et des femmes. On vient de découvrir le président, maintenant le comptable, M. Ghislain Sondé, rapidement aussi. Voilà, donc comme vous l'avez dit, moi c'est Ghislain Yvonne Sondé. Et donc je suis au niveau de la SOCREF au département de la comptabilité des finances. Et où je suis avec une très bonne collègue qui occupe très bien ses fonctions de trésorière, mais qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, si je suis membre de la SOCREF, c'est par voie de fait que j'ai été étudiant en Roumanie. Et quand on se retrouve étudiant, ça veut dire qu'à un moment donné, on a été inscrit quelque part. Et moi, mon séjour en Roumanie m'a permis de faire des études de pharmacie. Donc voilà, c'était un rêve de devenir pharmacien et puis essayer d'accompagner les gens dans leurs difficultés de santé, à défaut de devenir médecin, et je suis devenu pharmacien, ce qui permet aussi de jouer, de par cette profession aussi, un rôle social, parce que en dehors du fait qu'on apprend des médicaments, on apprend des formules chimiques quand on est étudiant en pharmacie, il y a aussi l'aspect commercial, mais aussi l'aspect humain, parce qu'on est appelé à côtoyer des gens en très grosses difficultés. Et je suis très content d'avoir fait ces études de pharmacien qui me permettent aussi aujourd'hui de m'épanouir professionnellement. Très bien, voilà, vous avez bien compris, on a affaire à des hommes épanouis professionnellement, mais aussi socialement, puisque cette association est dans leurs mains. Alors, découvrons maintenant la SOCREF. Alors, j'ai bien compris qu'il faut avoir fait ses études en Roumanie pour en être membre. Eh bien, vous avez très bien compris. En effet, la SOCREF et l'association des anciens étudiants congolais de Roumanie, ça a été dit. Donc, elle existe depuis 2008, plus précisément février 2008. Elle est née à la suite d'une volonté concertée, j'allais dire conjuguée entre le président John Patrick, que je salue au passage, et certains amis qui avaient pensé qu'il fallait qu'on continue ici en Europe occidentale, ce que nous avons pu vivre en Roumanie, cette solidarité qui nous a caractérisés ne devait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que nous avons pensé qu'arriver en Europe occidentale, il fallait qu'on continue à s'organiser pour tenir la flamme de l'amitié, de la solidarité, de la fraternité allumée. C'est la raison même d'être de la SOCREF. Alors, une raison d'être qui aujourd'hui permet à des hommes et à des femmes de pouvoir s'épanouir concrètement, quels sont les objectifs en fait? C'est une chose, mais si j'ai fait mes études en Roumanie, je pense que tous les étudiants congolais qui sont passés par la Roumanie ne sont pas tous membres de la SOCREF. Ceux qui viennent, évidemment. Pourquoi concrètement? Quel objectif et dans l'objet que vous leur proposez, quels trouveront-ils? La question, elle est très pertinente. Elle nous renvoie à la notion de l'objet de notre association. La SOCREF a 3 objectifs principaux derrière lesquels peuvent aussi se décliner des petits objectifs. Donc, sous forme de poupée russe, hein, il y a le grand titre. Après, quand tu ouvres le petit tiroir, il y a bien d'autres petits objectifs qui sont cachés. Donc, la SOCREF a pour idéal de développer l'amitié, la fraternité et la solidarité. Et donc, derrière ces grandes notions, il y a d'autres petites notions telles que l'assistance, le réseautage, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où le réseau est très très développé, le réseau d'amitié. Eh bien, nous avons pensé que on ne pouvait pas délier nos destins. Nous avons participé à une aventure collective en Roumanie qui a plutôt bien marché. Il fallait que nos destins demeurent liés. On le voit hein, avec d'autres associations, l'association des anciens étudiants de l'ENA, de Polytechnique. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait qu'on continue à garder la notion de la communauté de destin, même après avoir changé de territoire. C'est pas parce qu'on change de territoire qu'on change d'identité. Donc, nous avons pensé qu'il fallait qu'on continue à développer, je dirais, ce que nous avons pu développer lorsque nous étions en Roumanie. La solidarité, c'est quoi? C'est vrai que c'est une notion bien large, mais si je devrais aller rapidement, c'est de se dire que, écoutez, malheureusement, la vie est ainsi faite que nous pouvons être à un moment donné ou à un autre confrontés à des soucis malheureux. Ça peut être
malheureusement, ça peut être le décès, ça peut être une détresse de maladie, ça peut être bien d'autres types de malheurs, eh ben, il faut qu'on se tienne la main. Voilà, donc c'est ça, on va dire, le soubassement de notre association et au-dessus desquels se sont ajoutés bien d'autres objectifs que j'espère nous pourrons développer tout au long de cette émission. Voilà, avant de les développer, on va rester déjà sur la triptyque, hein, amitié, fraternité, solidarité. Parlons d'abord de l'amitié. Vous savez, souvent quand on fait des études à l'étranger, on vient par vague. Oui. Alors déjà, vous êtes venu, est-ce que vous êtes arrivé au même moment là-bas? Est-ce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui peuvent encore adhérer à la SOCREF? Est-ce que les plus anciens peuvent être membres de la SOCREF? Ça se passe comment, notamment cette notion d'amitié au sein de la SOCREF, en prenant en compte les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Là, monsieur le journaliste, après je vous laisserai la parole, parce que je pense que c'est un sujet important. Vous touchez le cœur même de la SOCREF, parce qu'en fait, nous sommes partis du principe qu'il y a une fluidité dans l'arrivée des étudiants. Il y a des étudiants qui sont passés en Roumanie dans les années 60, voire même 50. Et donc, si on ne crée pas un fil conducteur, il n'y aura jamais d'acquaintance, il n'y aura jamais de lien entre les différentes promotions qui sont passées en Roumanie. D'où l'idée de se dire, écoutez, si nous créons une association, nous allons peut-être pouvoir rétablir des liens entre des personnes qui n'ont jamais été ensemble géographiquement au même moment. Voyez-vous, donc il fallait essayer un tout petit peu artificiellement, si je puis dire, créer un lien entre des personnes qui autrement ne se seraient jamais connues parce qu'ils n'auront jamais été en Roumanie au même moment, au même endroit. Donc d'où vous avez raison de poser la question. Aujourd'hui, grâce à la SOCREF, nous avons réussi à établir un lien, j'allais pas dire fonctionnel ou organique, entre les gens qui sont arrivés en Roumanie dans les années 50 et nous qui y sommes arrivés dans les années 80, 85, 87. 87, voyez-vous. Donc vous avez eu raison de poser cette question, c'était l'un des objectifs. Voilà. Effectivement, alors donc je veux compléter déjà pour répondre à votre question. Est-ce que vous êtes arrivés ensemble? Si, effectivement, avec Guy Francis, nous sommes arrivés la même année en Roumanie. C'est la même promo. C'est la même promotion, voilà. Et puis après, on a fait des études différentes, mais quand même, nous sommes arrivés la même année, à un mois près de différence, donc en 1987. Ça fait vieux, ça ne nous rajeunit pas en tout cas. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Et deuxièmement, c'est comme le dit Guy Francis, il faut insister sur un fait, c'est que nous, quand on est parti sur l'idée de mettre en place cette association, c'est parce on s'était dit que nous avons besoin de quelque chose, le sentiment d'appartenir à quelque chose, et c'est très important. De la même manière dont nous naissons de nos parents, papa et maman, c'est-à-dire que nous appartenons à des familles originelles. Et nous avons estimé que ce n'était pas possible qu'on laisse passer comme ça sous silence une bonne partie de notre vie, notamment cette période de la jeunesse, qui est aussi importante pour tout le monde. Et dans un pays étranger. Et surtout dans un pays étranger, et en l'occurrence la Roumanie, où ce n'était pas toujours facile. Et on avait estimé qu'en 2008, ce n'était pas possible qu'on laisse passer ça sous silence. Et moi, je me rappelle encore toujours pourquoi cette idée, je l'avais soutenue. Parce qu'à l'époque, il y avait un consul honoraire de la Roumanie à Brazzaville, et ben c'était un Congolais. C'est un Congolais qui est une grande personnalité aujourd'hui au Congo encore, qui se reconnaîtra s'il nous regarde. Et il était le consul honoraire de la Roumanie au Congo. Alors, quand vous voyez qu'il y a tous ces anciens qui sont passés avant nous et qu'on n'était pas capable de créer du lien parce qu'on appartenait, on pouvait parler en roumain. Moi, quand je suis à Brazzaville, il m'arrive d'aller voir des autorités du pays et leur dire bonjour en roumain et discuter un peu en roumain. Et garder un peu ce lien, c'est ça qui nous caractérise, ça fait partie de notre éducation. Moi j'aimerais bien comprendre, en fait, quand vous êtes sur place à Brazzaville, vous avez autour de vous des gens qui parlent français, qui parlent toutes les autres langues, lingala, kikongo, et vous parlez en roumain, ça donne quoi concrètement? Ça fait quoi? Un sentiment de fierté. Mais effectivement, vous savez Est-ce que c'est là la fraternité? Est-ce que c'est là où on vit cette fraternité? Parce que là, on est sorti du cadre amical, voilà. On a pu tirer un lien. Est-ce que là, on est vraiment dans la fraternité où les gens vous voient en train de parler une langue qu'eux ne comprennent pas, alors qu'ils partagent aussi avec vous déjà le français? Mais je redirais encore que vous posez une question qui est encore très, très pertinente parce qu'en fait, si vous voulez, on dit souvent que les langues rapprochent les peuples. Les mots
soit peuvent être des murs, soit peuvent être des ponts. Les mots peuvent être des murs ou des ponts. Et heureusement qu'il est de renommée, de notoriété, que le roumain est une langue plutôt qui crée des ponts entre les personnes. Et lorsqu'on se retrouve à Brazzaville, entre anciens étudiants congolais de Roumanie, évidemment, on parle notre langue, ça crée des liens, ça crée une certaine complicité, je dirais, qui quelquefois suscite l'envie. Tiens, de quoi parle-t-il? Tiens, de quoi il se moque de nous? Et donc, le fait de parler la même langue, ça crée ce sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Voyez-vous? Et je pense que... donc, d'où cette idée de fraternité, quoi, en fait. D'où cette idée de fraternité, mais bien sûr. Sur le plan linguistique, où on sent que vous partagez quelque chose. Évidemment, mais écoutez, pourquoi la France, notamment, a eu l'idée de créer la francophonie? Derrière la francophonie, qui est quand même d'abord la langue, il y a une communauté de destin. Aujourd'hui, la francophonie est en train de se développer sous plusieurs paramètres, la francophonie politique, la francophonie culturelle, voire même diplomatique. Mais bien sûr que derrière la langue, il y a des valeurs. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était nécessaire de pouvoir développer à Brazzaville, ici à Paris, à Québec. Je crois que c'est comme ça qu'on dit à Québec, c'est pas au Québec, à Québec. Évidemment, je pense, à Québec. À Québec, il nous fallait développer cette complicité, ces valeurs partagées que nous avons pu nourrir en Roumanie. Voilà. Donc, voilà. Et une valeur partagée souvent à l'étranger, c'est la solidarité. Exactement. Voilà. Que vous connaissiez ou pas, on est obligé d'être solidaire. Aujourd'hui, concrètement, ça se manifeste comment au sein de la SOCREF, cette solidarité? Alors, au niveau de la SOCREF, cette solidarité se manifeste sous plusieurs formes. Hein. Déjà, comme c'est aussi dans les statuts et les règlements intérieurs de notre association, cette solidarité se manifeste sous la forme d'abord de soutien aux différents membres en quelques moments que ce soit. C'est-à-dire que ce soit des moments festifs ou bien des moments tristement malheureux. Et donc, je ne vous fais pas le dessin. Et donc, à ces moments-là, effectivement, tout le régiment rapplique en vitesse pour venir apporter un soutien à la personne concernée. Voilà. Donc, d'abord, il y a ce soutien, il y a cette solidarité qui est morale. Hein. On vient, on est présent physiquement, on est là, on signifie que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul. Hein, voilà, parce qu'il y a trop de choses qui nous lient pour vous laisser dans cet état. Donc, tout le régiment rapplique en vitesse pour venir s'enquérir de la situation, donc physiquement, moralement, et puis après, évidemment, comme le veut la tradition, parce que ce sont nos traditions aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi une solidarité pécuniaire hein, qui fait partie aussi de l'organisation de notre association. Monsieur le Président. Pour compléter, monsieur le comptable, je voulais dire, nous, au sein de la SOCREF, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous sommes à la fois sur des sujets stratosphériques et sur des sujets, je dirais, terre à terre. Vous connaissez certainement la pyramide des besoins de Maslow. Vous savez, avant de philosopher, il faut manger. Voyez-vous? Donc, quoi qu'on puisse vouloir dire, philosopher, parler de bien d'autres choses, nous sommes d'abord rattrapés par notre quotidien. Eh bien, le quotidien, c'est ce que vient de rappeler tout à l'heure M. Nsondé, c'est la joie, le bonheur, le mariage, les naissances, mais malheureusement, il y a aussi des situations beaucoup moins roses que peuvent être les décès, la maladie. Et donc, nous, sur toute la trajectoire humaine, nous avons pensé qu'il fallait qu'on soit ensemble. C'est vraiment l'objet de l'association. Parler des sujets stratosphériques, nous sommes capables de vous parler de politique, de philosophie, de sociologie, etc. Mais nous sommes aussi là capables de vous parler des choses terre à terre qui rythment notre quotidien. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Nous allons avec vous à la découverte de la SOCREF, donc l'association européenne des anciens étudiants congolais de Roumanie, de France. Mes invités cet après-midi, c'est M. Guy Francis Tella, son président, et Ghislain Tsondé, qui est donc son comptable. Alors, messieurs, quand on parle de la SOCREF, association créée en 2008, nous sommes en 2022.
2019, donc quasiment 10 ans après ou 11 ans après. Exactement. On ne va pas 11 ans. faire les bilans des 11 ans, j'espère que vous avez déjà fait. L'année écoulée, qu'en est-il? Sinon, vous pouvez nous parler aussi en l'espace de 11 ans qu'avez-vous fait, mais sinon, revenir déjà sur l'année qui vient de passer. Écoutez, vous avez raison de dire qu'on ne va pas pouvoir faire un résumé. Hein. On a beau être un bon synthéticien, j'en serais pas capable. 11 ans, c'est quand même beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on va revenir sur les temps forts. Et bien, qu'avons-nous fait? Nous avons organisé, parce que ce n'est pas un mal hein, d'organiser des fêtes. Nous avons organisé des fêtes. Les fêtes, ça peut peut-être faire rire, mais c'est l'occasion de nous retrouver pour raffermir les liens. Parce que nous avons bien conscience que, puisque notre communauté des anciens étudiants congolais de Roumanie est disséminée, si nous ne nous retrouvons pas de temps en temps pour se frotter, pour se parler, pour se tapoter, eh bien, cette amitié qui s'est créée risque de se distendre, voire même de se dissiper au fil du temps. C'est pour ça que nous avons créé ces associations, ces fêtes, ces moments festifs qui sont devenus quasiment rituels pour qu'on se retrouve. Nous avons organisé aujourd'hui. C'est célèbre, hein, parce que quand on parle de fête la Socref, quand tu n'y es pas, c'est vrai que parfois on le regrette. Mais je ne vous le fais pas dire, vous savez qu'il y a tous les apparats, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, à l'occasion de ces fêtes, pour votre gouverne, chers téléspectateurs, nous comptons parmi les invités des amis qui viennent du Canada, des États-Unis, du Congo, d'un peu partout, uniquement pour le plaisir du cœur, l'amour. Ils veulent revenir à Paris et peut-être qu'une autre fois ça se fera au Congo. Nous avons d'ailleurs ou à Québec, pourquoi pas. Et à Québec, pourquoi pas. Et donc c'est l'occasion vraiment de réchauffer, j'allais dire, la calebasse de l'amour. Hein? Pour ceux qui me suivent de Kakamoka, Tikalo. Le Tikalo, là. On a besoin de ça. Ce contact-là, il est fondateur. Ouais. C'est pourquoi nous nous retrouvons symboliquement autour de ces fêtes pour maintenir allumée la flamme de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité. Rapidement, Justin Sondé, au bout de ces 11 ans, je suppose que les premières années, financièrement, ça n'a pas été facile. Oui. Comment est-ce que vous êtes en sorti jusqu'à aujourd'hui, puisque les grandes fêtes traditionnelles de la Socref nécessitait quand même des moyens. Oui, effectivement. Alors, c'est comme a dit Guy Francis, il serait très difficile ici de réussir à résumer 11 ans d'activité. Mais comme vous le savez, comme toute organisation naissante, on rencontre des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés. D'abord, des difficultés de mobilisation, parce qu'il fallait refaire le parcours du combattant, retrouver les uns et les autres, expliquer les intéresser, expliquer le but recherché de la démarche. Et donc, ça a pris du temps quand même. Il fallait motiver les gens et au fur et à mesure, malgré quelques difficultés qu'on peut rencontrer, vous le savez, c'est très bien. À ce sujet, avant que tu ne poursuives, monsieur le comptable, je voudrais tirer mon chapeau à notre président d'honneur, John Patrick, qui certainement nous suit, j'espère, pour le rôle moteur, et sincèrement je le dis, qu'il a pu jouer dans la mobilisation, parce que c'est lui qui est passé au domicile des uns et des autres. Il a fait le porte-à-porte. Pour moi qui faisais un peu le porte-à-porte dans le cadre politique avec Valls, je sais ce que c'est. Il a fait du porte-à-porte justement pour motiver les troupes et je voudrais lui tirer un chapeau. Voilà. Donc c'est ça. Donc il nous a fallu d'abord motiver les troupes. C'est comme il a dit, hein, le Guy Patrick, Jean Patrick a œuvré de maître pour réussir à mettre en place cette association, cette organisation. Et après, vous savez, toute organisation humaine peut aussi rencontrer quelques frictions. Bon, écoutez, ça fait partie du jeu et on s'en est sorti toujours avec la motivation. Et là aussi, j'en profite, au-delà de remercier Patrick Ndian, qui a beaucoup fait pour l'association. Je remercie aussi tous les adhérents de la Socref pour leur motivation, pour leur envie et surtout pour ce sens des responsabilités qu'ils ont eu. Parce qu'effectivement, quand on décide un jour comme ça de créer une association et qu'elle ne tienne pas la route parce qu'on a les premières difficultés, eh ben, on a tendance à se barrer, de partir, de battre en brèche. Et non, et les gens sont restés, ils se sont dit qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison particulière. Et c'est là où
être passé en Roumanie a un avantage. Parce que quand je vois les motivations de nos adhérents, des adhérents de la SOCREF, je vois bien que le passage en Roumanie nous a fait du bien à certains, parce qu'on a connu quand même des difficultés, et on s'est battu dans ces difficultés-là pour s'en sortir et réussir à faire certaines petites choses. Donc ça n'a pas été facile. Tu appelles ça petite. C'est bien humble, hein. Il faut être humble, il ne faut pas trop de prétentions. Moi, je ne le serais pas à ta place. Hein. Pas trop de prétentions. Et donc, voilà. Et donc, toute organisation, voilà. Et aujourd'hui, la SOCREF est une grande association, vraiment, il faut le dire. Hein. C'est pas euphémisme que de le dire. Bien sûr. C'est vraiment une grande association sur la place et on a aussi des ambitions outre-territoriales. Donc, tout cela, nous avons réussi aussi parce qu'il y a eu des gens qui ont eu envie que ça marche. Et tout marche comme sur des roulettes. Alors, juste là, on n'a pas financièrement, ça s'est passé comment au début et aujourd'hui? Ah, je vois que les affaires financières stimulent la curiosité. Non, mais avant, après, on vous mettra, je dirais, sur la table les questions financières. On n'a rien à cacher. Nous sommes une organisation bien structurée avec une comptabilité transparente qui tient la route. Je profite de comptabiliser là. Oui, bien sûr, vous avez raison, monsieur le président. Et moi, je voulais quand même revenir sur la notion de difficulté à gérer une association, puisque monsieur Nsondé, ici présent, mon cher ami, l'a souligné. Et revenir là-dessus, pourquoi? Parce que quand vous regardez la cartographie des associations des anciens étudiants congolais des pays de l'Est, nous sommes l'une des rares associations qui puisse compter à son compteur 11 ans d'existence. 11 ans d'existence, ce n'est pas donné compte tenu des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Souvent, les personnes peuvent être démotivées en cours de route. Et je pense que le fait d'avoir tenu 11 ans, c'est déjà, je dirais, un mérite en soi. Je ne voudrais pas ici faire la délation pour parler des associations qui sont décédées en cours de route, créées aujourd'hui, mortes le lendemain. Je ne voulais pas revenir là-dessus. Donc je pense que 11 ans d'existence, avec les vicissitudes de la vie européenne, je pense que je dis chapeau, merci à nos membres qui ont pu tenir la route malgré les turbulences. Voilà, il faut aussi leur dire merci pour les cotisations. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous y tenez, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Makosso, pour vous rassurer, effectivement, c'est une association vous y tenez, monsieur Makosso, et qui a une comptabilité plutôt... la SOCREF va bien. Plutôt avantageuse. C'est combien de membres aujourd'hui? Alors, sur le registre, avant de répondre à votre question, sur les questions financières, je puis vous dire que, en termes, quand on regarde la population des associations des anciens étudiants congolais, je peux vous dire que nous pesons lourd en kilos d'euros. D'accord. Nous pesons lourd en kilos d'euros. Et d'ailleurs, j'aimerais pas qu'on puisse se faire braquer en sortant là. Mais je vous rassure que je n'ai pas la mallette avec moi. Tout est en banque, nous pesons lourd. Vous pesez, alors, combien de membres aujourd'hui, la SOCREF? La SOCREF, nous sommes une centaine de membres actifs et nous avons des milliers de sympathisants. Quand vous allez sur le site internet de la SOCREF, le site Facebook notamment, vous verrez que nous avons un réseau de followers qui est très très élevé. Parce que, écoutez, anciens étudiants congolais de Roumanie, si je parle de la première vague, je pense que nous pouvons être dans les années 50. Essayez un tout petit peu de voir après toute la suite des étudiants qui sont passés par la Roumanie. Ça peut vous donner un nombre. Rappelez-vous qu'à l'époque, obtenir une bourse des pays de l'Est, c'était quand même par vague, par milliers. Et donc, si vous faites la totalité de ces membres qui sont passés par la Roumanie, c'est autant de followers que nous avons sur Facebook. Et donc, je pense que nous pesons lourd aussi bien financièrement, mais aussi en termes de sympathisants. Voilà, ils pèsent lourd, mesdames, messieurs. Mes invités, donc, M. Guy Francis Thiela et Justin Sondé. Ils sont l'un et l'autre, respectivement, président et comptable de la SOCREF. Avec eux, nous essayons de bien comprendre cette association et qui fonctionne bien aujourd'hui. Vous nous parliez tout à l'heure de vos ambitions outre-Europe, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la SOCREC, donc en enlevant le F de France pour mettre le C du Congo, ou la SOCREC
SOCREC avec un Q pour le Québec ou encore un B pour la Belgique. Concrètement, ça se passe comment aujourd'hui? Votre volonté en fait de représentation au niveau mondial de cette association? Très très bonne question. On est NAIT, on grandit et puis après c'est la fatalité. Pour l'instant, alors la SOCREF est née en 2008. Nous avons fait nos preuves sur la place de Paris, en tout cas en ce qui concerne les objectifs que nous nous sommes assignés, parce que bon, en vertu du principe de la liberté d'association, nous avons choisi notre objet social que j'ai rappelé au tout début, je n'y reviendrai plus. Oui. Et en ce domaine, nous avons fait nos preuves. Je crois que nous sommes une fierté ici, sincèrement. J'aime bien être humble, mais quand les choses marchent, il faut le dire. En termes de solidarité, nous avons plutôt réussi. En termes de fraternité, en termes de solidarité aussi. Et donc aujourd'hui, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume une lampe, c'est pour la mettre sur la table pour qu'elle puisse resplendir, qu'elle puisse rayonner. Et bien aujourd'hui, cette expérience parisienne qui a réussi mérite d'être repliquée partout où se trouvent nos membres. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des objectifs d'installer partout où se trouvent nos sympathisants des filières, oui. Des filiales, que dis-je, des filiales en Roumanie, au Congo, un peu partout. Aujourd'hui, le projet qui est en cours, qui est très avancé, c'est celui de la mise en place de la SOCREC. Vous l'avez bien dit, le C. Voilà, tout à fait, la SOCREC, exactement. Donc là, les choses sont suffisamment avancées. Je pense que d'ici au plus tard, le début de l'année prochaine, nous aurons un bébé qu'on appellera ASOCREC. Et donc, après, 2020, oui, début 2020, je suis optimiste. Début 2020, c'est dans nos agendas. 2020, nous aurons le bébé ASOCREC. Et au plus tard, fin de l'année 2020, nous aurons la SOCRER. Donc, l'association des anciens étudiants, à la limite même, on ne pourrait pas dire anciens puisqu'ils sont encore en Roumanie. En tout cas, c'est la filiale ASOCREF en Roumanie, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que nous avons, par le biais de ce passage partagé en Roumanie, nous aurons une représentativité quasiment mondiale. Et c'est vraiment un privilège. Un privilège. Je voudrais revenir sur quelque chose dont on a parlé au niveau de la solidarité. Et là, j'apporte quand même une précision. Une très bonne précision. Pourquoi? Parce qu'au sein de notre organigramme, nous avons un département de la solidarité. Vraiment un département, nous avons quelqu'un, non, deux personnes aguerries qui sont au niveau du département de la solidarité. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé vous avez demandé comment se manifestait la solidarité, on a essayé de présenter un peu les différents événements, les différentes occasions pour manifester notre solidarité. Mais celle-là, elle se fait sous comment dirais-je, je le dis avec sourire, pourquoi? Parce que je pense à lui, sous l'autorité de notre... Il est toujours bouillonnant d'idées, hein, bouillonnant d'idées, Gervais Akamabi, qui œuvre beaucoup pour la manifestation de la solidarité. C'est quelque chose, et c'est extraordinaire avec lui, parce que tous, autant que nous sommes, nous œuvrons pour la solidarité au sein de la SOCREF et même indépendamment dans d'autres milieux, mais lui, c'est quelqu'un à qui ça le tient à cœur. Monsieur social. Monsieur social, que cette solidarité-là soit manifeste. Et le vice-président de l'association l'appelle affectueusement bouillonnant d'idées, et je tiens aussi à le saluer, car c'est très important. C'est l'occasion peut-être de nous présenter le bureau de la SOCREF, puisqu'on a parlé de Monsieur Social, il y en a peut-être d'autres, Monsieur Finance, il est là. Monsieur le Président est là. Effectivement, je pense qu'on aurait pu le faire au tout début, mais je pense qu'on puisse le faire dans le courant de l'émission, c'est pas plus mal, hein, puisque ça s'intègre dans un contexte. On parlera plus du président puisque je suis là. Juste après moi, nous avons Monsieur Gaspard Nzao Kimpolo, qui est le vice-président de la SOCREF. Et je voudrais lui tirer un chapeau parce que c'est un monsieur... Vous allez en tirer à tout le monde. Hein, parce que mais à tout seigneur, tout honneur, mais évidemment. Mais ce sont des personnes qui se dévouent, au quotidien au détriment de leur vie privée pour travailler, je dirais, bénévolement. Non, je pense qu'ils méritent qu'on leur tire ce chapeau parce qu'il n'est pas volé.
hein, cet hommage. Ce sont des gens qui abandonnent leur activité personnelle pour œuvrer bénévolement au service de la collectivité. Je ne voulais pas être mauvaise langue, mais je pense que dans le contexte congolais, le bénévolat, ce n'est pas la qualité la plus partagée. Et donc, je crois que c'était nécessaire qu'on leur tire leur chapeau. Je reviens. Donc, Gaspard Nzao Kimpolo, qui, en plus d'être vice-président, est aussi monsieur, je dirais, communication chez nous. Il a la passion de la caméra, donc souvent, c'est lui qui fait tous nos spots. Et je voulais lui tirer un chapeau. Merci pour tout ce que tu fais, Gaspard, si tu nous suis. Voilà. Juste après, je pense que protocolairement arrive le secrétariat général. C'est Madame Mauricette Louyebo Tcheila. Et après le secrétariat général, je parlerai du commissaire au compte, Monsieur Yvon Niengo, la trésorière, après je les cite pêle-mêle, hein, la trésorière Madame Nzao Kimpolo, Delphine, Madame Alida Kwangamboyo, qui est elle à l'action sociale, puisqu'on en parlait à l'instant. C'est lui qui vient juste après le bouillonnant d'idées, Akama Gervais, que je salue aussi. Qui ai-je oublié c'est bon, la liste est bouclée. Oui, la liste est bouclée. Non, Régis Nkodia, le secrétaire général adjoint, que je salue. Voilà, donc je pense avoir oublié personne. Si oubli pourrait y avoir, c'est pas par malveillance, c'est vraiment un oubli. Donc je salue tout le bureau pour leur investissement. Comment s'est passé cette année, puisque nous sommes en début d'année, notamment pour l'association, cette année 2019? Comment ça s'est passé au sein de la SECREF? Est-ce qu'il y a eu des grands moments importants outre les fêtes? Est-ce qu'il y a eu des moments de solidarité ou des choses qu'on peut bien comprendre? Si on faisait un bilan de cette année. Alors, un bilan de cette année, je pense qu'aujourd'hui, le bureau que je conduis, que j'ai l'honneur de conduire, est en passe de tirer sa révérence. D'ailleurs, c'est une perche que vous me tendez, monsieur le journaliste, pour vous parler de notre prochaine Assemblée générale qui aura lieu le 12 octobre 2019 à 13h. L'occasion faisant de la rang, hein, autant donner une audience. Voilà, donc l'Assemblée générale de la SECREF se tiendra le 12 octobre 2019 à 13h à l'auberge de jeunesse Yves Robert. Cette auberge est située au 20 Esplanade Nathalie Sarotte dans le 18e. Voilà. Donc, nous sommes, je dirais, à l'orée d'une fin de mandat. Je ne pense pas qu'il était nécessaire d'entreprendre des activités nouvelles. Nous gérons plutôt aujourd'hui les affaires courantes et pour tenir la boîte. C'est pour cela que, pour être honnête, il n'y a pas eu d'activité je dirais, en début d'année. Voilà. Par contre, il y a quelques années, nous avons organisé des brocantes pour donner une visibilité à notre association. Nous avons organisé des matchs de football, nous avons organisé des activités notamment festives et donc qui nous permettent justement de garder les liens entre nous. Voilà. Alors moi j'aimerais bien, puisque vous êtes quasiment à la fin de votre mandat et que nous aussi on va bientôt arriver à la fin de cet entretien, je sais que vous gardez l'essentiel pour l'Assemblée générale dans quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre propre bilan? Qu'avez-vous fait aujourd'hui, puisque vous êtes le patron et celui qui avait la caisse? Alors vous allez peut-être nous dire... La caisse. J'aime bien votre façon parfois terre à terre de vous exprimer. La caisse. Après, on va parler de décaisser. Oui, alors. Bon, pour ça, on passera au distributeur. Bon, alors. Non, mais c'est une très, très bonne question. En effet, on a beaucoup parlé de l'histoire, on a beaucoup parlé de l'actualité, mais très peu de la prospective. On a très peu fait de la prospective. Je pense que la question que vous nous posez est l'occasion finalement de parler de l'avenir, puisqu'en réalité, il n'y a que ça qui compte. Hein. Le passé est passé. En revanche, l'avenir est à faire et à dessiner. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les objectifs de notre association, il y a plusieurs volets que nous avons réussi à développer, la solidarité, la fraternité, au biais
par le biais de certaines activités. Mais ce que je regrette de n'avoir pas suffisamment développé avec mon équipe, c'est l'aspect réseautage. Hein, parce que, vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup des associations, des anciens étudiants de l'ENA, association des anciens étudiants de Polytechnique, mais c'est souvent aussi l'occasion de faire du réseautage. Et nous, on n'a pas réussi, en tout cas à ce jour, à développer ce côté réseau. Alors, le côté réseau, c'est quoi précisément? Vous l'avez dit au cours de l'émission, que vous êtes passés nombreux en Roumanie, mais chacun en son temps. Mais qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous relie? Eh bien, ce qui pourrait nous relier, c'est aussi justement de se donner la main à travers les générations. Ça passe par quoi? Ça passe par la création, par exemple, d'un fichier de tous les anciens étudiants congolais de Roumanie. C'est facile à faire puisqu'il suffit d'aller sur l'historique de notre Facebook. On retrouvera. Il y a aujourd'hui au pays, mais même ici en France, des responsables politiques, économiques qui sont passés par la Roumanie. Il faut qu'on puisse développer ce réseau pour traduire notre symbole qui est celui de se donner la main. On se donne la main, tu as un souci, tu as ton diplôme, tu as du mal à trouver du boulot, et ben tu as un ami de la Roumanie qui est aux responsabilités. Ce n'est pas un délit que d'utiliser l'amitié pour, je dirais, tendre la main à quelqu'un qui a du mérite, qui a son diplôme. Une fois de plus, ce n'est pas du népotisme, mais c'est uniquement une façon de se tendre la main. C'est ça, on le voit aujourd'hui entre les énarques, ça se développe. Hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui l'administration française, et voire même la sphère politique française est bourrée des énarques, mais parce qu'ils se tiennent la main. Une fois de plus, ce n'est pas uniquement sur la base des sentiments, encore que les sentiments ne soient pas totalement absents, mais c'est aussi sur la base des compétences. Donc nous voulons vraiment développer cet aspect réseau pour que, où que nous nous trouvions, les Roumains, les anciens étudiants congolais de Roumanie se sentent, je dirais, appartenir à un même destin, y compris dans ce cadre du réseautage que je trouve très très important. Ça, c'est par contre un aspect que je regrette de n'avoir pas suffisamment développé avec mon équipe. Peut-être compléter, Justin. Oui, alors moi je veux compléter, donc je veux revenir sur un rétropédalage, c'est sur le bilan. Effectivement, à ce niveau-là, alors là, tout à l'heure, j'ai été très modéré sur la question du solde du compte, parce que j'ai appris de quelqu'un qui m'est très cher que l'argent n'aime pas le bruit. Et surtout l'argent de la secrète. L'argent n'aime pas le bruit. Et donc, de cette personne-là, j'ai retenu cela. Mais pour ce qui est du bilan des activités du fonctionnement de la SOCREF, je peux vous dire que là, par contre, à titre personnel, j'en suis fier. Voilà, à titre personnel, donc j'en suis fier de votre mandat, quoi. Ah oui, je suis non seulement fier de ce mandat-là, parce qu'effectivement, des choses ont été faites. Des choses ont été faites, et aussi fier des autres mandats, des autres moments du fonctionnement de la SOCREF. Vraiment, le bilan de ces 10 années, comme vous avez posé la question, c'est un bilan plutôt positif. Quelques mots remous, ça arrive évidemment, c'est pas le plus grave, mais il faut être fier, et moi je suis fier. Par contre, là, je suis vraiment fier de ce bilan-là. Et ce bilan-là qui nous permet aujourd'hui de marcher et puis de faire comprendre que la SOCREF avait une raison de vivre. Donc il y a ça. Et je reviendrai aussi sur cet aspect dont parle Guy Francescella, c'est le réseau. Effectivement, de tout le cheminement de la SOCREF, il fallait mettre en place certaines choses, il fallait que les gens adhèrent à l'idéal qu'on s'était fixé. Et en adhérant, parfois de fait, il y a aussi des gens qui cotisent. On a fait face à des activités, indépendamment des unes des autres. Mais nous n'avons pas encore réussi, et c'est ça le second volet de la vie de la SOCREF. Ce que vous souhaitez pour... voilà, ce qu'on souhaite, c'est que pour l'année prochaine, pour le prochain bureau, qui réussisse à mettre en place un réseau professionnel, ce qu'on appelle communément un annuaire professionnel des anciens de la Roumanie, voilà, et où on peut retrouver, et pour quelquefois échanger avec quelques anciens de la Roumanie, mais responsables à Brazzaville,
ils me disent qu'ils sont tout à fait ouverts à cette idée que de mettre en place un annuaire. Et c'est une fierté. Ce n'est pas méchant que de se retrouver au sein d'un annuaire et savoir que quand on est en difficulté, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit même parfois financière, il serait de bonne loi d'avoir un annuaire et appeler X ou Y pour faire appel au nom de cette amitié. Alors, je vais être un peu provoqué. Est-ce que ce n'est pas un message subliminal aux jeunes pour leur dire, écoutez, allez en Roumanie, si vous voulez demain être dans le bon réseau, étudiants en Roumanie, venez chez nous, ça marchera pour vous. Un message, je pense pas, non, mais nous n'avons pas... J'aime bien votre façon, je dirais, provocante de... Non, mais nous ne pouvons pas prétendre avoir le monopole du réseautage. Oui, bah, pour l'instant, il n'y est pas, donc à la limite, on ne va pas s'en plaindre, je veux dire. Non, mais le réseautage, on peut y arriver par tous les autres moyens. Bien sûr que je préférais que ce soit par nous, puisque c'est aussi par le nombre d'adhérents et par le nombre de sympathisants qu'on mesure la puissance statistique d'une structure, évidemment. Maintenant, pour parler du bilan, puisque vous avez sorti le terme, bilan, par rapport à notre mandature, parce que j'en profite pour rappeler que ça fait aujourd'hui, en tant que président, 4 ans que nous sommes aux activités, depuis 2015, si mes souvenirs sont bons. Monsieur le comptable est arrivé bien plus tard, et donc en termes, je dirais, d'ancienneté dans le bureau, on n'a pas le même âge. Et je voudrais quand même dire que nous avons repris le relais de tout le travail que M. Jean-Patrick a réalisé, un travail que je salue avec beaucoup d'estime. Cependant, il faut bien se dire qu'à un certain moment, il y a des risques d'essoufflement. Et donc, nous sommes arrivés à un moment où on a repris le flambeau. On a fait un travail qui était harassant. Au détriment de nos vies de famille, des réunions à n'en plus finir, la mobilisation, il fallait relooker l'association pour lui donner un nouvel essor. Et je crois que c'était très très difficile. C'est pour cela que je dirais un grand merci à toute l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire pour l'esprit d'abnégation qui leur a caractérisé, qui nous a permis aujourd'hui de peser lourd aussi bien en termes financiers qu'en termes, je dirais, d'adhérents. Voilà, donc c'était pas facile. Et c'est pour cela que au sein de l'association, nous œuvrons beaucoup pour promouvoir la valeur de travail, la valeur de mérite, parce que c'est grâce à ça que nous sommes arrivés à garder hors de l'eau cette association à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Allez-y. Sur ce que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas un message pour envoyer aux jeunes? Et pourquoi pas? Moi, dans mes rêves les plus profonds, parmi mes rêves les plus profonds, c'est de voir que la Roumanie sera peut-être dans quelques années le plus gros producteur d'étudiants et donc par voie de fait de fonctionnaires au Congo. Voilà. Il y a eu une époque, c'était la France, il y a eu quelques années l'URSS, quelques années Cuba. Et bien moi, mon rêve, c'est que la Roumanie soit le plus grand producteur de futurs cadres congolais. Alors, quelqu'un peut me dire, mais M. Souli, il veut bien qu'il ait des cadres congolais, pourquoi lui ne travaille pas au Congo, il est ici en France? Effectivement. Je pense que Serge de Makélé, lui, il peut poser des questions en disant, bon, c'est déjà... ouais? Oui. Non, enfin, il n'a pas posé, mais j'imagine, il n'a pas posé, mais M. Souli... il est bien gentil. Non, oui, non, écoutez, ça c'est vrai qu'on est là pour parler de la SOCREF. Je ne voudrais pas rentrer dans mes activités professionnelles. Oui. Voilà, donc vous avez quelques encouragements de Henrique Baïtoukou, Serge de Beto Makélé, de Karine Dramé Diallo Makélé. Merci, c'est gentil. Que nous saluons aussi. Nous saluons aussi. Très sincèrement, je voulais dire, je dirais, remercier tous ceux qui nous suivent, parce que c'est quand même eux, après tout, le message leur est destiné. Merci à eux d'avoir pris le temps de nous attendre, puisqu'autant que je sache qu'on a commencé avec un léger retard. Et là aussi, nous présentons nos excuses, puisqu'il y a eu cet incident lié au changement de dernière minute par rapport à ma collègue Zumbalissa qui devait animer cette émission. Exactement. Donc, merci à eux. Et nous osons espérer que
c'est pas pour clore, hein, puisque c'est vous qui aurez le privilège de clore. Non, c'est vous qui aurez le dernier mot et je vous dirai pourquoi. Ah, d'accord, ok. Donc, vraiment, pour nous, c'était un honneur d'avoir ce contact avec nos membres, nos adhérents, y compris nos sympathisants. Voilà, y compris aussi les gens qui suivent Ziana TV. Exactement, la grande chaîne au cœur des diasporas. Tout à fait, c'est pour la première fois que vous veniez chez nous et nous espérons que nous serons aussi invités à votre prochaine fête pour que nous découvrions les joies d'être à la SOCREF et que vous reviendriez, peut-être le nouveau bureau reviendra vers Ziana TV pour nous parler à peu près ce qu'il devra faire, s'il suivra le conseil que vous donnez aujourd'hui ou l'envie que vous aviez de pouvoir mettre en place, je dirais, cet annuaire professionnel des anciens de la SOCREF. Ben, de toutes les façons, on n'a pas le choix, hein, parce qu'une association doit se développer dans le temps. Nous avons déjà comblé tous les autres paramètres, tous les autres volets. Aujourd'hui, il nous en reste en tout cas un volet majeur qui est celui du réseau. Et je pense que dans un monde globalisé où la concurrence est rude, d'avoir un réseau où on peut avoir quelques privilèges, ce n'est pas mauvais. Et c'est pour cela que je profite de ce passage sur votre chaîne, Monsieur Simakosso, pour lancer un appel vibrant à tous ceux qui rangent leurs freins. J'intègre la SOCREF ou pas, j'intègre ou pas. Venez, rejoignez-nous. Vous n'avez que tout à gagner, chers téléspectateurs. Nous sommes là pour vous, la SOCREF. C'est votre association. Elle ne vit que grâce à vous. Venez le plus nombreux possible. Vous y trouverez votre bonheur. Voilà, vous allez trouver votre bonheur, surtout, mesdames, messieurs, j'espère que vous l'avez déjà trouvé en nous suivant cet après-midi. J'aimerais pour vous qui avez étudié du côté de Bucarest, vous qui avez été dans toutes ces villes roumaines, vous qui avez passé votre temps à vivre dans ce pays où vous avez connu des hommes comme Thiela, Dion et consorts, ben, entendez-les, ils vont vous dire un petit mot en roumain. Quant à moi, je vous retrouve puisque notre programme continue cet après-midi. Merci encore. Je laisse la parole donc à Guy Francis Thiela et à Ghislain Sondé afin de vous dire leurs derniers mots en roumain. Oh là là, tu me poses une colle. Moi, le roumain, ça fait peut-être 20 ans que je ne le pratique plus. Alors, ceci dit, je vais quand même essayer de bridouiller un petit mot. Hein. Domnilor, Sintem bucuros că am vorbit cu dumneavoastră. Credem noi că o să avem, cum se spune asta, un avenir împreună ca să mergem mai departe. Excusez-moi pour le roumain approximatif, ça fait 20 ans. Donc, la revedere et merci Ziana TV pour cette tribune que vous nous avez offerte. Ce să mai spunem după aceea? Nimic. Domnul președinte a spus tot și toată lumea care a fost acolo la București, la Pitești, la Ploiești, la Cluj, la Craiova, la Timișoara, peste tot în România, știți că era o viață foarte frumoasă e că acum trebuie să stăm și noi împreună ca să vedem viitorul mai frumos. Așa e. Unitate, unitate, unitate. À SOCREF.